Bienvenue les amis dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle à la découverte de la DJI Power 1000, une station d'énergie portable signée DJI qui a un accent prononcé pour le design robuste et les performances techniques. Bien entendu dans cette vidéo on va faire le tour de la batterie et on va la voir dans des situations concrètes sur le terrain pour savoir si elle mérite d'avoir une place dans votre équipement. Mon test de la DJI Power 1000, c'est parti, c'est maintenant. Commençons par parler de son design, parce que oui, c'est important lorsqu'on a une station d'énergie portable, qu'elle soit design, ergonomique et pratique à utiliser. Commençons par l'aspect extérieur et la qualité de fabrication de la Power 1000. DJI a opté pour un design sobre et fonctionnel. Le boîtier rectangulaire arbore une finition gris foncé, avec des coins arrondis et respire la solidité. L'appareil est doté de 2 poignées latérales robustes, qui facilite son transport. Un choix bienvenu étant donné son poids d'environ 13 kg. Malgré cette masse conséquente, due à la batterie LFP interne, la Power 1000 reste relativement compacte, environ 448 mm par 225 mm par 230 mm. Pour vous donner un ordre d'idée, cela la rend moins encombrante qu'une tour d'ordinateur de bureau d'après certains utilisateurs. En d'autres termes, elle trouve facilement sa place dans le coffre de votre voiture ou dans un coin du campement. DJI a soigné l'ergonomie de son produit. Toutes les prises et commandes sont regroupées sur la même face avant, ce qui s'avère très pratique à l'usage pour brancher et débrancher vos appareils sans avoir à faire le tour de la machine. On y retrouve un grand écran LCD de contrôle, bien lisible, même en plein soleil. Cet écran affiche en temps réel les informations essentielles, le niveau de la batterie en pourcentage, la puissance d'entrée et de sortie, le temps estimé avant recharge ou décharge complète, etc. La navigation est on ne peut plus simple, il n'y a que 2 boutons, mise sous tension et activation de la sortie AC et un commutateur pour le mode de recharge rapide. L'ensemble respire la qualité de fabrication. Lors de mes tests, la station s'est montrée parfaitement solide et ne chauffe presque pas, même en usage intensif. Un bon point qui inspire confiance quant à sa durabilité. Un détail très appréciable, DJI a prévu des volets de protection pour certaines prises sensibles, l'entrée secteur ou les ports SDC propriétaires, afin d'éviter l'intrusion de poussière ou d'humidité. Les 2 prises 220 volts et les ports USB, quant à eux, restent ouverts, sans cache. Il faut donc veiller à protéger la Power 1000 des intempéries, car l'appareil n'est pas étanche. C'est à peu près le cas de toutes les batteries de ce type, vaut mieux les garder à l'abri de la pluie, etc. Soulignons enfin que la stabilité de l'appareil est assurée par des patins antidérapants sous le châssis, évitant qu'elle ne glisse une fois posée. Globalement, pour résumer, elle a un design robuste et elle est très facile à transporter grâce à son ergonomie. Maintenant, parlons un petit peu de ses performances. Passons au cœur du sujet, les performances et les caractéristiques techniques de cette station d'énergie. Sur le papier, la DJI Power 1000 affiche des chiffres impressionnants et mes essais viennent les confirmer. La batterie offre 1024 Wh, capacité énergétique utilisable, soit de quoi recharger de nombreux appareils ou d'alimenter des équipements pendant des heures. DJI utilise ici des cellules au lithium fer phosphate, LFP. Un choix axé sur la sécurité et la longévité. Ce type de batterie supporte en effet des milliers de cycles de charge sans brancher, comptez à peu près 4000 cycles avant de tomber à 70% de capacité restante, ce qui correspond environ à 10 ans d'utilisation normale. Côté fiabilité, le produit a passé avec succès pas moins de 26 certifications de sécurité et intègre un système de gestion intelligent pour éviter les surchauffes, les surtensions ou d'autres problèmes. En clair, vous pouvez l'utiliser pour un usage intensif en ayant l'esprit tranquille au niveau de la sécurité. Parlons de la puissance de sortie. La Power 1000 porte bien son nom, car elle est capable d'alimenter des appareils très gourmands. Son onduleur interne délivre jusqu'à 2200 watts en continu sans faiblir, ce qui est énorme pour un modèle cette taille. En pratique, elle couvre 99% des appareils du quotidien. Chargeur d'ordinateur, téléviseur, petit électroménager, outils électriques. Mieux encore, la Power 1000 peut vous fournir 2600 watts pendant environ 60 secondes. Utile pour le démarrage de certains appareils à pic de consommation. Et elle peut aussi absorber un pic jusqu'à 4400 watts en instantané. Pour donner quelques repères fournis par DJI, cette batterie pourrait par exemple faire fonctionner un mini frigo 3 en 1, plus de 2 jours d'affilée, ou un routeur Starlink environ 24 heures, ou encore 13 tasses de café sur une machine Nespresso. Autant dire qu'en situation de camping ou de coupure de courant, elle ne manquera pas de ressources pour vous aider. Revenons maintenant sur la connectivité. La station propose plusieurs ports de sortie pour couvrir la plupart des besoins. On trouve notamment d'abord 2 prises AC, prise murale domestique, acceptant chacune la pleine puissance de l'onduleur, de quoi brancher 2 appareils simultanément tant que le total ne dépasse pas les
2,2 kW. Viennent ensuite deux ports USB-A, jusqu'à 24 watts chacun, pour recharger des accessoires, smartphones ou autres gadgets. Mais le vrai atout réside dans les deux ports USB-C Power Delivery 3.1. Ils délivrent chacun jusqu'à 140 watts en sortie, une puissance record qui permet de recharger un ordinateur portable performant à pleine vitesse, ou même certains équipements professionnels. DJI est l'un des premiers à intégrer une prise USB-C 140 watts sur une batterie nomade. Cela se ressent dans les usages. J'ai pu par exemple, sans problème, recharger mon MacBook Pro, tout en chargeant en parallèle un drone via le second port USB. Le tout très rapidement. À plein régime, les deux USB-C peuvent fournir 280 watts au total, 140 plus 140, ce qui offre une grande polyvalence pour les créateurs de contenu multimédia lourdement équipés. Parlons maintenant des ports SDC. Smart DC. Il s'agit d'une particularité propriétaire DJI. La Power 1000 intègre deux ports SDC, dont un format light au standard DJI. Connecteurs polyvalents servent à la fois d'entrée et de sortie pour des accessoires spécifiques. En sortie, ils permettent de brancher directement des batteries de drones DJI pour les recharger ultra rapidement. En entrée, ces mêmes ports SDC servent à connecter des panneaux solaires via un connecteur MPPT dédié, ou à brancher la batterie sur l'allume-cigare 12 volts d'une voiture roulant. L'approche de DJI vise à limiter le nombre de prises physiques sur l'appareil pour gagner de la place, en misant sur des câbles adaptateurs modulaires qu'on ajoute selon nos besoins. Et qu'en est-il maintenant de la recharge de la station? Côté entrée, la Power 1000 se distingue par sa vitesse de charge exceptionnelle. Branchée sur secteur, elle accepte jusqu'à 1200 watts en entrée, en mode recharge rapide, et se recharge complètement en environ 70 minutes seulement. DJI annonce 80% de charge en 50 minutes. En pratique, j'ai mesuré un peu moins de 50 minutes, mais voilà, j'étais pas parti de 0%. Ce temps de charge est l'un des meilleurs du marché, loin devant certaines stations concurrentes qui nécessitent 3 à 5 heures complètes de charge. DJI a même prévu un commutateur de puissance de charge, 600 watts vs 1200 watts, afin d'adapter la vitesse de charge. En mode 600 watts standard, la batterie se remplit en un peu moins de 2 heures. Mais bonne nouvelle, même à 1200 watts, le système de refroidissement est très discret. J'ai mesuré à peu près 26 décibels à 1 mètre. En déplacement, vous pouvez également recharger la station via les deux sources DC. Chaque port SDC accepte jusqu'à 400 watts d'entrée, ce qui signifie qu'avec deux entrées combinées, vous pouvez atteindre 800 watts de charge solaire, si vous disposez bien entendu des panneaux suffisants. En pratique, DJI vend aussi séparément ou dans des packs les panneaux pliables de 100 ou 200 watts. Avec deux panneaux de 400 watts, DJI indique qu'on peut remplir la station en environ 80 minutes de plein soleil. Enfin, je vous le disais, le port SDC peut aussi servir à recharger la batterie via une voiture avec un câble allume-cigare dédié. Le câble allume-cigare dédié limite environ la puissance à 8 ampères, soit 100 watts. Il faut donc compter à peu près 10 heures pour une recharge complète sur l'allume-cigare. Typiquement, on l'utilisera plutôt pour maintenir la batterie lorsqu'on est en train de rouler, pour aller par exemple sur un lieu de camping ou un lieu de tournage. Par ailleurs, la station peut faire office d'onduleur UPS. Branchée au secteur, elle alimente d'autres appareils en bypass et bascule automatiquement sur la batterie en cas de coupure, garantissant une connectivité de courant sans interruption perspective. C'est utile pour protéger un PC de bureau, du matériau audiovisuel sensible ou d'autres électroménagers lors d'une panne de courant. Autre chose à évoquer, comme je vous le disais, ça va être la charge rapide pour les drones DJI. Impossible de parler des performances sans arborer cette fonction spéciale dédiée aux drones DJI. C'est l'un des arguments clés de ce produit. La Power 1000 peut recharger directement certaines batteries de drones bien plus vite que des chargeurs classiques. Comment? En utilisant les fameux ports SDC et des adaptateurs spéciaux pour batteries intelligentes DJI. C'est énorme et tout simplement inédit sur le terrain. Par exemple, lors de mes tests, j'ai rechargé la batterie de mon R3S de 0 à 90% en seulement 34 minutes. En résumé, la DJI Power 1000 tient ses promesses en termes de performance. Elle délivre une puissance assez élevée dans un format portable, offre des recharges ultra rapides, tout en restant silencieuse et efficace. Voyons maintenant comment ça se traduit dans une utilisation concrète sur le terrain. Les chiffres, c'est bien. Sur le terrain, c'est mieux. J'ai donc amené la Power 1000 dans plusieurs scénarios réels pour évaluer sa praticité, ainsi que ses atouts et ses éventuelles limites. Que ce soit pour une petite pause camping en pleine nature, de la production vidéo en extérieur, des sorties drone intensives ou un road trip. Voici comment la batterie s'en sort. Premier cas d'usage, sans doute le plus évident, le camping, ou bien entendu pour les fans, un voyage en van aménagé. Dans cette situation, la Power 1000 révèle vite son utilité. Avec plus de 1 kW de réserve, elle peut facilement alimenter un petit réfrigérateur portable pendant un long week-end. DJI estime plus de 48 heures de fonctionnement pour un frigo, une glacière, etc. Cela couvre par exemple le maintien de vos aliments en frais,
du vendredi soir au dimanche, sans recharger la station entre temps. La puissance AC de 2,2 kW permet en outre de brancher les petits appareils électroménagers de camping, bouilloire, plaque de cuisson, machine à café. Le matin, elle peut également faire fonctionner un petit grille-pain ou un chargeur de vélo électrique, tant que l'appareil reste dans sa limite de puissance. Bien entendu, chaque utilisation puise dans la batterie. Faire bouillir de l'eau consommera beaucoup plus d'énergie que recharger son smartphone. Mais l'avantage du camping, c'est le soleil, c'est qu'on est dans la nature. Il sera possible de recharger la station via les panneaux solaires pendant la journée. Avec 2 panneaux de 400 watts bien orientés, on peut presque annuler la consommation nocturne en profitant du soleil. En termes de bruit, la Power 1000 se fait vite oublier dans le campement. Pas de moteur, juste un léger souffle quasi imperceptible. Et surtout, bah voilà, pour ceux qui voyagent en van, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir la recharger pendant vos déplacements sur l'allume-cigare. Autre situation d'utilisation, la création de vidéos et les tournages. Dans un cadre de production audiovisuelle, en extérieur, la Power 1000 peut devenir votre meilleur allié. Le fait de disposer de prises assez puissantes simplifie énormément l'installation. Et bien entendu, on a déjà fait le point là-dessus, mais la recharge dédiée aux batteries de drone, bah voilà, c'est un game changer, ça fait la différence. Autre situation, pourquoi pas un road trip ou un dépannage d'électricité. À la maison, elle peut vous aider aussi dans des situations de secours. Par exemple, si vous avez une panne de courant en soirée, la station peut immédiatement prendre le relais et alimenter le réseau internet, la box, la fibre, le routeur Wi-Fi et quelques lumières. Elle peut être pratique dans certains cas d'urgence extrême. Par exemple, si vous avez des médicaments à garder au frais et que vous avez un petit frigo médical dédié à ça, ça vous permettra du coup, en plus de la batterie du petit frigo, d'aller encore plus loin et de pouvoir le tenir pendant plusieurs jours. 1 kWh, ça peut offrir une petite nuit de répit sans électricité. L'avantage, c'est aussi la fonctionnalité UPS, comme je vous disais, intégrée, qui va vous permettre du coup de brancher la batterie sur secteur et après sur la batterie un appareil. Et lorsqu'il y aura une coupure de courant, vous en apercevrez même pas. La batterie prendra directement le relais. En conclusion, la DJI Power 1000 est à la hauteur de ce que j'espérais. C'est une station de charge polyvalente qui va pouvoir vous accompagner dans des déplacements, dans des voyages ou même en tant que secours à domicile pour avoir un petit peu d'électricité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien entendu, je vous mettrai en description les liens pour avoir plus d'informations sur ce produit et pour aller l'acheter directement sur le site DJI ou d'autres sites. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou comme d'habitude, venir me les poser en DM sur Insta ou directement sur le Discord. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.